Bonjour! Aujourd'hui, on parle d'un problème que plusieurs d'entre vous rencontrez peut-être au quotidien, les crises ou les pleurs chez les enfants qui ont de la difficulté à comprendre et à se faire comprendre. Alors ces comportements-là peuvent être assez déroutants, mais souvent derrière la crise ou les pleurs, il y a un problème de communication. Pourquoi les crises surviennent-elles? Je me souviens d'un voyage au Japon. J'avais super faim, j'ai marché 20 km dans ma journée, puis là je vois un plat qui a l'air délicieux. Je pense que c'est du bœuf teriyaki. J'essaie de demander ce que c'est, mais la personne parle pas anglais, puis moi, pas japonais. On se comprend pas. Tant pis, j'ai trop faim, je pointe le plat. Je m'imagine déjà le goût. Mais en y goûtant, ouf! C'était pas du tout du bœuf, du foie, avec une drôle de sauce. Grosse déception. Pas juste parce que j'avais pas réussi à me faire comprendre, mais qu'en plus, j'ai pas eu ce que je voulais. Et là, je pense aux enfants. Quand ils n'ont pas les mots, pas les bons outils, puis qu'on les comprend pas encore et encore, c'est frustrant. Puis parfois, ça finit en crise. Mais souvent, la crise, c'est juste leur façon de dire « Aide-moi, j'essaie ». Alors, on fait quoi avec un enfant qui a tendance à faire des crises ou des pleurs? Je vous donne des stratégies simples, mais efficaces. Alors, première stratégie, rassurer l'enfant. De simplement lui dire « J'arrive pas à comprendre ce que tu me dis, mais je veux comprendre, c'est important pour moi. » Juste de dire ça, ça met la table sur « Regarde, je suis là pour t'accompagner, je suis ton allié et ensemble, on va y parvenir. » Deuxième stratégie. Même si tu n'as pas tout compris, essaie d'interpréter le comportement de l'enfant ou du moins ce qu'il a essayé de te communiquer. Tente de reformuler à partir des indices que tu as autour de toi ou des bribes d'informations que tu as captées. Donc, par exemple, tu pourrais dire « Tu veux jouer dehors? » ou « Tu es triste parce que tu voulais le ballon? » Et là, tu vas pouvoir t'ajuster avec la réaction de l'enfant. Troisième stratégie, d'emblée, utilise un langage plus simple. Donc, essaie d'utiliser des mots plus communs pour que l'enfant te comprenne du premier coup. Essaie de raccourcir tes phrases, donner des petites consignes. Donc, par exemple, au lieu de dire après avoir mis ton manteau, on va aller dehors, on pourrait dire tu mets ton manteau, après, on va dehors. Donc, c'est plus simple et ça suit la séquence logique des événements. Quatrième stratégie, parle plus lentement. Pourquoi c'est utile? En fait, c'est que ça laisse plus de temps à l'enfant pour traiter l'information. Donc, au lieu d'aller avec un rythme rapide, avec plein d'informations qui se succèdent, ralentis ton débit de parole, laisse des pauses entre les phrases si nécessaire. Cinquième stratégie, utilise des gestes. Tout ce qui est non-verbal soutient le verbal et ça peut être plus facile pour l'enfant de l'interpréter, de le comprendre et ça rend plus concret ce qu'on dit aussi. Donc, quand tu parles à l'enfant, accompagne les mots de gestes naturels. Il y en a aussi qui existent, là, des répertoires de gestes. Tu y vas comme tu le sens. Tant que c'est compris entre l'enfant et toi, quel geste veut dire quoi, ça va comme ça. Par exemple, si tu dis « viens », tu pourrais tout simplement faire le geste comme ça. Si on dit « donne », on tend la main. Il y en a aussi qui existent comme le « encore », le « fini ». Donc, on peut, nous, les utiliser pour appuyer ce qu'on dit et aussi encourager l'enfant à les utiliser pour mieux se faire comprendre. Dans le même ordre d'idée, ma sixième stratégie, c'est d'utiliser du visuel. Donc, oui, on peut utiliser des gestes, mais ça peut être aussi des images, des photos, ça peut être l'objet aussi. Donc, si je donne une consigne « mets ton manteau », je peux prendre le manteau de l'enfant et lui montrer « mets ton manteau ». Donc, encore une fois, ce qui va être non-verbal va soutenir le verbal. Dernière stratégie, donner des choix. Donner des choix, ça permet à l'enfant d'avoir un sentiment de contrôle sur la situation et aussi de diminuer son sentiment de frustration. Même si c'est difficile, rappelez-vous que l'enfant ne fait pas une crise contre vous, mais avec vous. Ce qui veut dire qu'il a besoin que vous l'accompagniez pour retrouver son calme, mais aussi pour le soutenir dans sa communication.